Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 27 août 2020 et ce jour, le Seigneur nous envoie encore sa parole pour une nouvelle méditation. Nous allons lire le livre des Lamentations de Jérémie, Lamentations chapitre 3, versets 21 à 23. Lamentations chapitre 3, versets 21 à 23. Voici ce que déclarent les Écritures. Nous sommes dans la version Louis II. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Bien-aimés, ce matin, notre thème de notre méditation, c'est « Sa fidélité est grande ». Sa fidélité est grande. Voici ce que nous devons passer et repasser dans nos cœurs chaque jour. La fidélité de Dieu est grande. Bien-aimés, en ce temps difficile où le monde entier est secoué, bouleversé par cette pandémie, nos habitudes, nos attitudes sont perturbées, bouleversées. Mais les autres problèmes de la vie ne se sont pas écartés pour laisser place au coronavirus. Non, pas du tout. Au contraire. La COVID-19 est venue s'ajouter aux problèmes de chacun, rendant sa vie encore plus compliquée. Dans cette confusion mondiale, le Seigneur nous rappelle et nous recommande ce jour l'attitude de Jérémie, qui, dans une situation calamiteuse, il y avait la destruction de Jérusalem par Babylone, la captivité du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est allé, on a pris les Israélites, emmenés en captivité. Vous connaissez l'histoire de Daniel et d'autres. Il y a eu plusieurs captivités d'Israël. Et aussi le silence de Dieu. Au verset 8 de Lamentation 3, Jérémie dit « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. » Donc, il y a un semblant, une sorte de silence. Dieu, apparemment, ne réagit pas, il ne dit rien, il ne fait rien, selon ce passage. Et enfin, cette situation calamiteuse est aussi bâtie sur, en fait, la contradiction entre les promesses de Dieu et les événements. Et le peuple d'Israël, il y avait même un problème entre les prophètes. Certains disaient non, nous ne serons pas, Israël ne va pas tomber. D'autres, Jérémie a dit non, nous irons en captivité. Bien-aimés, chacun de nous se retrouve, s'est déjà retrouvé ou se retrouvera un jour dans une situation similaire, dans un domaine de la vie, où les choses ne marchent pas, les choses sont détruites, et nous avons l'impression que Dieu est loin, il n'entend pas, il ne dit rien, il ne fait rien. Cette impression, Jérémie aussi l'a eu, le prophète de Dieu. Cependant, dans cette détresse, Jérémie a trouvé un remède qui peut lui redonner de l'espérance afin de lui permettre de continuer sa marche. Parce que vous savez, il y a eu la captivité, mais la captivité, ce n'était pas le terminus, comme nous l'avons dit hier. Le malheur n'a jamais été le terminus du chrétien. Et là, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait pour continuer cette marche? La marche semblait dure, difficile, mais Jérémie a trouvé un remède afin de lui permettre de continuer en Israël, de continuer la marche malgré la situation présente. C'est la force, c'est ça la force de la vie. Bien-aimés, dans la vie, la force de la vie, c'est de trouver une branche, de trouver quelque chose à laquelle nous nous accrochons pour continuer de vivre. Et cette chose, ce remède, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, la Bible dit « Si nous sommes infidèles,
lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimés, et dans le texte de ce jour, nous relevons trois aspects de la fidélité, de la grande fidélité de Dieu. Le premier aspect, c'est que Jérémie dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, bien-aimés, les nombreux problèmes que nous traversons et nos nombreuses rébellions à la parole de Dieu n'altèrent pas la bonté de Dieu, pas du tout. Il est écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 17, le Père de lumière, Dieu est le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas, il est bon et sa bonté ne change pas. Et là, Jérémie veut se rappeler de cela. Les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées. Même si je suis dans une situation difficile, même si je suis en train de broyer du noir, je suis dans la détresse, mais au moins je sais que ma détresse, ma souffrance, tout ce que je suis en train de vivre, rien ne pourra altérer la bonté de Dieu. Bien-aimé, la bonté de Dieu, c'est comme un peu le soleil. Le soleil ne change pas. C'est le même soleil depuis la création. Ce soleil ne change pas. Parfois, on a l'impression que ce soleil pique un peu plus. Non, non, c'est juste une question de position, une question d'heure. Et même quand il y a ce problème climatique, ce n'est pas le soleil qui a changé, mais non, c'est à cause de la pollution des hommes. Et nous, les hommes, il y a eu une détérioration de la couche d'ozone qui nous sépare, qui nous protège des rayons du soleil, mais le soleil n'a pas changé. Alors, si une création, le soleil, créé par Dieu, n'a pas changé depuis sa création, Dieu qui n'est pas créé, qui a toujours été là, qui a toujours été Dieu, Dieu ne change pas. Et ses bontés ne changent pas. Bien-aimés, quand nous lisons même dans la parole, dans Genèse, quand Dieu a décidé, la Bible dit dans Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il était en colère et il a regretté d'avoir créé l'homme. Il décide de détruire. Mais même quand il détruit, quand il met fin à la vie sur la terre, sa bonté le conduit à protéger une famille qui n'était pas parfaite. Mais Dieu a choisi une famille qu'il avait agréée pour redonner vie sur la terre. Et au chapitre 8, verset 21, la Bible montre encore que Dieu s'est encore à regretter d'avoir tué. Il dit non, l'homme ne changera. Et il dit que tant qu'il y aura le soleil, tant qu'il y aura donc le système, la semaille, la moisson, tout. Donc, tant que le soleil existera, tant que le monde existera, il ne va plus détruire le monde par le déluge. Il met même le signe, l'arc-en-ciel, signe de l'alliance. Bien-aimé, Dieu est bon. La deuxième chose, le deuxième aspect de la fidélité, ce sont les compassions de Dieu. Jérémie dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé, les hommes s'habituent à la souffrance des autres. Et ils n'en font plus cas. Nous avons des autorités qui ne font plus cas de la souffrance du peuple. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils n'ont même pas pitié de donner des salaires impossibles. Ils n'ont pas pitié des gens dans la rue qui n'ont pas pitié de voir des personnes être abattues, être agressées. Et on s'habitue et on ne fait plus rien. Israël, bien aimé, est souvent entré en rébellion contre Dieu, mais chaque fois que il a crié, Dieu a répondu. Le psaume 107, verset 6 et plusieurs autres versets, c'est comme un refrain. Il est dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimé. Et Dieu dit dans le psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Bien-aimé, Dieu est bon. Et Dieu est compatissant. Voici deux choses que Jérémie repasse. Mais la troisième chose que Jérémie repasse dans son cœur, c'est que ses bontés et ses compassions se renouvellent chaque jour. C'est très important. Chaque jour. Les bontés et les compassions de Dieu sont nouvelles chaque matin. Vous savez, la bonté de l'homme et sa compassion s'effritent avec les déceptions journalières. Vous allez entendre des choses comme la patience. Ma patience a des limites.
Cette fois-ci, c'en est trop. C'est la goutte qui fait déborder le verre. Bien-aimé, et donc, l'homme, avec le temps, chaque matin, il repense à ce que hier a été, et la bonté d'un homme s'effrite, diminue. Plus on avance, plus cette bonté diminue. Mais bien-aimé, comme nous avons dit au départ, 2 Timothée chapitre 2 verset 13 dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit, dans les quiconque, ce sont des rebelles que nous sommes, les rebelles, des méchants, mais quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit que quiconque devient parfait, non. Quiconque croit, et lui-même dans sa compassion, dans ses bontés, qui renouvelle chaque matin, il fait un travail dans la vie de chacun de nous. Bien-aimés, la fidélité de l'Éternel est grande. Chaque matin, l'Éternel, le Dieu fidèle, met à notre disposition ses bontés et ses compassions. Quels que soient les problèmes que nous rencontrons, celui en qui il n'y a aucun changement est prêt à nous secourir dans n'importe quelle situation. Voilà ce que nous devons repasser dans nos cœurs à chaque réveil. Nos infidélités, la conjoncture et la méchanceté du monde n'altéreront jamais les bontés et les compassions de l'Éternel. Alors, mon frère, ma sœur, essuie tes larmes, invoque l'Éternel, continue ta marche avec espérance et avec assurance, parce que la fidélité de Dieu est grande. Quels que soient les problèmes, même quand nous sommes dans la souffrance, soit Dieu est en train de nous parfaire, soit Dieu est en train de nous châtier, quel que soit ce qui se passe, repassons chaque matin cette vérité. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin encore, mon frère, ma sœur, les bontés, les compassions de Dieu sont toutes nouvelles. Et Dieu est fidèle. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.